Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Bon après-midi. Désolé pour le retard, on essaie de se mettre en place. Bezrat Hashem. Voilà, le fond aussi, il est un petit peu flou, mais bon, je ne vais pas arriver à un problème d'éclairage, je pense. On va essayer de, Bezrat Hashem, trouver une solution. Alors, on fait Bezrat Hashem le cours pour la refoua. De tous les malades, Bezrat Hashem. Et particulièrement pour Noah Besançon, pour Golda Zahava Bateinia, Gary Shimon ben Virginie Esther, Mahlouf ben Rose, Ilan Raphaël ben Nicole, Yoshua Menachem Raphaël ben Gila, Eden bat Tzipora, Tzipora bat Chaya Kamra, Eliaou Moshe ben Tzipora, Chamim ben Ruth, Marilyn bat Rachel, Johanna bat Linda, Diana bat Jamila, Linda bat Jamila, Nathalie Reichter, Chaya Batia bat Isha Viviane, Osfer Mesod ben Rina, Rivka Laetitia Bananes bat Véronique, Yoshua Menachem Raphaël ben Gila Myriam, Shmuel Shlomo ben Betty Julie Journeau, Léa bat Yael, Rivka Deborah bat Sarah, Dvorah Myriam bat Corina Yala, Armand Ambram ben Nizar, Rivka bat Rachel, Valérie bat Aïcha et Eli, Eliyahu ben Adeline Simcha. Pour l'Elou Nishmat de Denis Bal-Liza et Prosper Msaoud ben Rina. Des Ivougim pour tous ceux qui ont besoin, et particulièrement pour Roger Nathaniel ben Chana, Chana bat Nicole Luna, Donna Pat Patricia, aussi Refoua Shlema pour Dania Akov ben Ayala, et Liora Estelle Batliza, Elisabeth Esther. Soudra Beno Bezrat Hashem. Voilà les amis, on avance dans notre enseignement. Les Ilchot Shmirat Halashon, Chofetz Chaim, Zchuto Yagana Aleinu. Il est interdit de croire des propos médisants, quel que soit le nombre d'auditeurs présents. Que le Lachon Hara soit proféré devant une ou plusieurs personnes, il est interdit de le tenir pour vrai. Il est juste permis de nous mettre sur nos gardes au cas où on craint qu'un dommage soit causé. Croire à des paroles dénigrantes est interdit même si elles ont été émises en présence de la victime. Pareil lorsque la personne visée se tait et ne nie pas les faits reprochés, bien qu'en général elle s'empresse de protester pour défendre sa réputation. Donc même s'il n'y a pas de réaction de la personne, qu'elle est présente, on n'a pas le droit de croire dans la Lachon Hara. Voilà, Chofetz Chaim, Yagana Aleinu. Alors Rabbi Nathan il dit c'est ça le principe de Esav qui a persécuté son frère Yaakov, qui est Esav au Prinat Zuamat Anachash, parce qu'Esav il représente le poison du serpent. Prinat Caïn, il représente Caïn. Alken Radaf et Achiv, c'est pour ça que il a persécuté son frère. Parce que toute la haine et tout le crime qui vient de Caïn, c'est le premier haineux et le premier assassin de la terre, c'est Caïn, que tout ça, ce sentiment qu'il avait, ça vient du poison du serpent. Mais Bgam Emunat Chachamim, tout ça, ça vient du Bgam Emunat Chachamim, du manque d'Emunat Chachamim, du manque de confiance dans les tzadikim, du manque de confiance dans soi, du manque de confiance dans Hachem. She'afilu ala achiv eno rachmanut.
que même sur son frère, il n'a pas pitié, il a pas pitié de son frère. Qui harag et achiv et hevel, qui harag et achiv et hevel, il a tué son frère Hevel. Ou Misham me'arigat Caïn et achiv Hevel, et de là-bas, de cette situation-là, de Caïn qui a tué son frère Hevel, Nishtal Shela Sin'a, de là-bas a commencé la haine dans le monde. Veikar Sin'a, Keshe'ach Sonet Achiv, et la haine la plus grande qui est, c'est quand un frère il déteste son propre frère. Comment ils savent? Chez Radaf et Achiv Yaakov, comme ils savent qui a persécuté son frère Yaakov. Kizeikar it Gabrut Asina, Hefer Ahava, mais Hefer el Hefer Mamash. Parce que ça, c'est le principal de la haine. C'est-à-dire, c'est le paroxysme même de la haine. Que l'amour, ce qui doit être l'amour entre des frères, ça donne le contraire, c'est-à-dire on arrive au contraire à la haine. Zeprina teshev be'achicha tedaber, comme il dit David Ameller. Comment tu vas t'asseoir et parler du mal de ton frère? Teshev be'achicha tedaber, sur ton frère tu vas parler. Shakatu mochiach al godel asina. Comment le verset il reproche cette sina, cette haine tellement grande. Achiafilu alachiv yeshlo sina, que même sur son propre frère, il a de la haine. Veudover alav ra'aut, il parle sur son frère, il parle du mal sur son frère, il juge son frère, ou il juge son conjoint, ou il juge ses enfants, ou il juge ses parents, ou il juge des gens qui sont proches. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être que de l'amour. Comment quelqu'un peut arriver à de la haine et parler du Lachon Hara et soupçonner des gens qui sont normalement des gens qu'il doit aimer. Même sur son propre frère, il a de la haine. Il parle contre lui. Je n'ai pas vu s'il y a quelqu'un qui a donné quelque chose, je peux dire. וזה שמזכיר הכתוב כמה פעמים, רשעת עשיו הרשע ושנאתו הגדולה. C'est pour ça que la Torah elle mentionne combien de fois la haine de Esav, pour sa méchanceté, le fait que c'est un rachat mécréant, ושנאתו הגדולה, tellement de haine. Al rotfo bacherev achiv veshichet rachamav. Tellement, comme c'est écrit dans le prophète Amos, il persécute avec l'épée son frère, veshichet rachamav, et il a détruit sa miséricorde. Parce que normalement, le lien qu'il y a, normalement ce lien, il doit donner de l'amour naturellement, puisque c'est des gens proches, des frères, des gens déjà qui sont de la même famille. Ça doit donner de l'amour. Et comment il détruit ce sentiment-là de compassion naturelle qu'il y a quand les gens sont proches, et il en arrive à le persécuter avec une épée pour le tuer. Mechamas achicha Yaakov, techasecha busha, comme c'est écrit dans Ovadia, de la haine de ton frère Yaakov, tu dois avoir honte. Ou maskir bechol paam l'asher adaf et achiv. Et à chaque fois,
il mentionne comment la Torah elle mentionne le fait que Esav il a persécuté son frère. Parce que ça, c'est le principal de sa méchanceté, de sa haine. Parce que toute la haine et tout le côté criminel, tout le crime, il vient du premier, il vient de Caïn. Que Caïn, il était intoxiqué du poison du serpent. Il était intoxiqué du poison du serpent. Maintenant, ce poison du serpent, c'est quoi? Ça a donné quoi? C'est-à-dire, quel est le serpent, il a poussé Adam et Chava à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand ils ont commencé à vivre avec la logique, ils ont commencé à vivre avec le savoir. Alors, ils ont commencé tout de suite la compétition. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la jalousie, ils ont commencé à être les jaloux. Merci, Lévi Rachel. Qu'Hachem vous bénisse, Bisrout Rabbeinu. Daka pour Rabbeinu. Hachem vous bénisse. Ashrenu. Voilà, la Zdaka pour le tzaddik, c'est le tikkun de la haine de Esav à Yaakov. Quand on voit que il y a de la qu'il y a de l'union, de la redoute, qu'on voit que les gens ils aident, ils veulent faire le bien. C'est ça le tikkun du Chet Adam Harishon. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant, cette faute-là, elle donne la haine, elle donne le crime. Pourquoi elle donne le crime? Parce que ça commence la jalousie, la compétition. Lui, il a plus, lui, il a ça, lui, l'autre, et moi, j'ai pas. Et pourquoi lui, il est riche et moi, je suis pauvre? Et pourquoi l'autre, il est intelligent et moi, je sais pas? Et pourquoi l'autre, il réussit, il a des élèves et moi, j'en ai pas? Pourquoi? Et ça, c'est malheureusement, c'est quelque chose de terrible qui se passe, que les gens, ils sont complètement aveuglés par la haine, qui vient de la compétition, qui vient de l'ego. Mais si les gens ils étaient branchés sur l'arbre de vie, si les gens ils étaient branchés sur l'arbre de vie, s'ils vivaient leur vie à eux, ils n'auraient jamais de la haine pour qui que ce soit. Vous croyez qu'une mandarine elle a de la haine pour un éléphant? Quel rapport? Quel rapport? Elle a sa vie, c'est une mandarine, c'est tout. Elle est contente, c'est une mandarine, c'est tout. Baruch Hashem. Le cordonnier, il dit à sa femme, il dit, pourquoi on va parler des autres? Qu'est-ce qu'on a à voir avec les autres? Ça, c'est ma vie à moi. Ma vie à moi, c'est que je travaille 14 heures, 15 heures par jour, que je connais pas bien mon travail et que j'arrive à faire que des chaussures à 3 coins. Ça, c'est ma vie. C'est moi. C'est super. Pourquoi? Parce que c'est moi. Regardez qu'est-ce que c'est Emunat Chachamim. Qu'il n'y a aucune vision comparative. Aucune vision comparative. Alors que tout le métaverse, toute la 50e porte de la Touma, c'est que de l'imagination, c'est-à-dire c'est que de la comparaison. Ça vit que en comparaison. Comparer une chose avec une autre. Comparer une personne avec une autre. Pourquoi tu te compares? Parce que tu ne crois pas en toi. Si tu croyais en toi, si tu croyais qu'Hachem, il t'a créé comme ça, et que Hachem, il t'aime comme ça, et Hachem, il te veut comme ça, parce que s'il te voulait autrement, il t'aurait fait autrement. Comme Hachem, il a dit à Caïn, et alors toi, t'as qu'à faire ta vie. Hevel, il a fait maintenant un sacrifice, et j'ai préféré son sacrifice au tien. Alors vas-y, avance, fais-toi aussi des choses. Fais ta vie, fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu jalouses Hevel que lui, il a réussi? Toi aussi, tu as réussi, parce que tu es toi. C'est ta réussite. Merci, Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu Yassem, que je ne déchire pas les livres Breslev. Amen, amen. Amen, Chazak, comme dit Rabbi Nathan à son fils, Baruch Hashem, non, on ne déchire pas les livres. Donc, d'où c'est parti? Le point de départ, c'est quoi?
Le point de départ, c'est que la personne, elle, a, elle croit que la valorisation de l'individu, elle est par rapport à la réussite du monde logique, du monde observé. Celui-là, il est riche, alors il a réussi. Celui-là, il est intelligent, il a réussi. Celui-là, il a du pouvoir, alors il a réussi. Celui-là, il a ça, il a réussi. Celui-là, il est connu, alors il a réussi. Et tout est vide en vitalité. C'est que de l'analytique, de la comparaison, vivre par comparaison. Celui-là, il est plus haut, celui-là, il est plus bas. Donc voilà. Le cordonnier dit, qu'est-ce que tu me compares à l'autre? L'autre, il fait des belles chaussures et il les vend plus cher et il gagne plus. Mais c'est l'autre. Il faut que tu comprennes que c'est l'autre. C'est pas moi. C'est rien à voir avec moi. Moi, ma vie, moi, j'ai ma vie. L'autre, c'est l'autre. Merci, Emounel. Qu'Hachem nous nettoie de toutes nos fautes et nous rende blancs comme neige au nom de sa rahmanout du mérite du tzaddik. Amen, amen. Content de vous revoir. Baruch haba. Voilà, la haine, elle vient du premier assassin du monde. Le premier assassin du monde. Caïn. Pourquoi? Parce que c'était le plus touché par Esav, par le serpent. Merci Violette Esther, Hachem vous bénisse, la tzedaka pour Benou. Voilà, on est équipé avec notre brosse à dents, avec nos chaussures à trois coins et on avance. Et c'est la base du cordonnier. Il dit, mais pourquoi tu me parles des autres? Pourquoi tu veux me situer en comparaison par rapport aux autres? La réussite, c'est d'être soi-même, c'est ça la réussite, c'est d'exister, c'est ça la réussite. Exactement. La comparaison, il y a rien de plus qui prouve que la nullité de la personne à ses yeux que la comparaison. Parce que si quelqu'un il avait de la valeur à ses yeux, jamais il se comparerait. Parce que la comparaison, c'est le vide. Ça vient du vide. Pourquoi on compare deux choses? Parce qu'on compare que, on estime que ces deux choses-là, elles sont vides d'elles-mêmes. Elles n'ont aucune valeur propre à elles-mêmes. Que leur valeur, ça va être par rapport à des critères de logique de Esav, c'est-à-dire de la logique de ce monde, ce qui est grand, ce qui est haut, ce qui est beau, ce qui est que des valeurs qui viennent de la logique. Mais quand on compare deux choses, tout de suite, c'est la preuve que les choses, elles sont considérées comme vides et non existantes de par elles-mêmes. C'est uniquement par rapport à la manifestation de leur réussite dans la compétition qu'on va leur attribuer on leur attribuer une valeur dans tous les mouvements pour l'égalité de l'homme et la femme, c'est la même chose. C'est-à-dire du moment où on parle d'égalité entre l'homme et la femme, ça veut dire qu'on les considère tous les deux comme nuls. Maintenant, qu'est-ce qu'on va leur donner comme critère de réussite? Si maintenant une femme elle est devenue présidente de la République, alors voilà, elle a réussi. Donc ça veut dire c'est l'égalité. Si une femme elle est présidente, alors ça veut dire qu'elle est égale. S'il y a beaucoup de femmes au Parlement, ça veut dire qu'il faut autant de femmes que d'hommes pour qu'elles soient égales. Mais ça même, c'est le métaverse. Il n'y a pas une plus grande inversion que ça. Il n'y a pas un plus grand rejet de la nature humaine que de vouloir créer des réussites par comparaison. Il n'y a rien qui prouve le plus le vide que ça. Parce que maintenant, c'est que ça qui fait que la personne elle a réussi.
Voilà, on appelle réussi parce que il a réussi ça, elle a réussi ça, elle est arrivée à ça. Mais la vie, c'est pas ça. C'est si on était connecté à l'heure de vie, on vivrait. La mandarine, elle vit. C'est une mandarine. Elle est contente. Elle a une belle couleur. Elle a un bon goût. C'est vrai que c'est pas une banane. Mais une banane aussi, c'est super. C'est super une banane. Une mandarine aussi. Et l'ananas aussi, c'est super. Est-ce qu'un ananas, c'est mieux qu'une banane? C'est mieux qu'une mandarine? C'est moins. Vous voyez que ce sont des raisonnements complètement idiots, c'est-à-dire d'une bêtise terrible. Et ça, c'est la base de la haine et de la guerre et de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a de haineux, qu'on ne peut pas supporter parce que l'autre, il ne pense pas comme moi. Il ne voit pas les choses comme moi. Lui, il n'est pas bien. Lui, il n'a pas bien compris. C'est moi qui ai compris. L'autre, il n'a pas compris. Par rapport à quoi tu dis ça? Par rapport à quoi tu dis ça? Quand Rav Naftali il est venu parler avec Rabbeinu une fois, il a dit Rabbi, pourquoi vous parlez avec les gens de la rue comme ça, des gens de la rue, des gens, c'est pas des gens, les élèves de Rabbeinu, les premiers élèves de Rabbeinu, c'est des tzadikim, des grands tzadikim, comme Rabbi Nathan, Rav Naftali, Rav Aaron Denrouv, Rav Yudel, c'était Rav Shmuel Isaac, c'était c'est des grands tzadikim, des très grands tzadikim, les élèves de Rabbeinu. Donc maintenant, eux, ils croyaient que c'était un club de tzadikim par rapport à Rabbeinu, que Rabbeinu c'était un tzadik et que c'était un club de tzadikim. Donc quand Ram Naftali s'est étonné, il a demandé à Rabbeinu, mais pourquoi vous parlez avec des gens de la rue comme ça? Et Rabbeinu il a dit, pourquoi je parle avec toi? Pourquoi je parle avec vous? Tu t'es pas posé la question? Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Rabbeinu lui a dit, en comparaison à moi, toi ou un homme dans la rue, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi vous comparez? Pourquoi vous comparez? Et tout, tu es chez le tzaddik. Chez le tzaddik, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui font à manger, il y a des gens qui font de la tzedaka, il y a des gens qui encouragent les autres, il y a des gens qui boostent les gens, il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de comparaisons. Pourquoi maintenant les comparer, justement? Je vous dis, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas toutes sortes de comparaisons, il y a toutes sortes de différences. Et tous ces gens-là, c'est tous des tzadikim. C'est tous des tzadikim. C'est tous des gens extraordinaires. Pourquoi? Pour être extraordinaire, il faut être comme ça. Si quelqu'un il n'étudie pas, il n'est pas un tzadik. Rabbeinu dit on peut être un grand tzadik sans étudier. On peut être un grand tzadik. Tzadik, c'est son rapport avec Hachem. Et son rapport avec Hachem, c'est par rapport à lui-même. C'est pas par rapport à la comparaison. Ça aussi, les gens ils comparent par rapport au côté extérieur. Et dans une ville, il y avait un rachat qui était un homme qui faisait des choses vraiment pas bien. Et la communauté, elle voulait le renvoyer. Et Hachem, il est venu en rêve au rave de la ville. Il lui a dit, fais attention, si tu touches à un cheveu de cette personne-là, va voir la nuit, qu'est-ce qu'il fait. Alors toutes les nuits, ce monsieur, il allait dans le cimetière et il s'étranglait avec une chaîne. Il demandait à Hachem, s'il te plaît, sauve-moi du Yetzer-Hara, je veux pas tomber. C'est vrai que tous les jours je tombe, mais je t'en supplie, je veux pas tomber. Et Hachem, il avait une joie extraordinaire de cet homme-là. Et les gens, ils le voyaient comme si c'était quelqu'un qui de déchu, qui fait des bêtises, etc. On ne sait pas ce que c'est. Non seulement on ne connaît pas la valeur de ce que la personne elle fait, mais on ne connaît pas la valeur de la personne elle-même. On ne sait pas combien une personne elle a lutté pour arriver à faire une chose. Pour arriver à faire une chose. On ne sait pas combien elle a lutté, combien la personne elle a des difficultés pour arriver à faire ce qu'elle fait. Ah, on voit quelqu'un, on dit ouais mais pas terrible. Il vient pas tous les jours à la synagogue, ou il fait pas ça, ou il fait pas. Mais tu sais pas de qui tu parles. Tu sais pas du tout qui c'est cette personne-là. Tu sais pas qui c'est.
Tu sais pas du tout. Peut-être que cette personne-là, elle fait le dixième de l'autre. Et pourtant, ce dixième-là, c'est plus que 100% de quelqu'un qui a réussi. Parce que l'effort qu'elle fait pour faire ce dixième-là, c'est quelque chose d'énorme par rapport à quelqu'un pour qui c'est plus facile. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il ne faut pas rentrer dans le jugement comparatif. On ne sait pas, c'est tout. C'est difficile voilà, comme vous dites, Madame Menana, merci. C'est-à-dire son lien intime avec Hachem, il n'y a personne qui le connaît. Voilà, exactement, comme dit Madame Lelouch. On est tous utiles. On est tous aimés d'Hachem comme on est. Et justement, surtout pas rentrer dans la compétition, essayer de faire comme les autres parce que c'est dommage. On va perdre toute la grâce qu'on a. La grâce qu'on a, c'est d'être nous-mêmes. C'est ça la grâce qu'on a. C'est d'être nous-mêmes. Hachem, il dit à Caïn, mais sois toi-même. C'est-à-dire que pourquoi tu vis par rapport à ton frère? Ton frère, c'est ton frère. Et toi, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Caïn, le pauvre, il a pris tout le poison du serpent. Et le poison du serpent, il s'est traduit par la haine et le crime. Et c'est ça qui a donné Esav. Quand Esav est venu prendre les bénédictions, Yitzhak lui a dit, j'ai pas de bénédiction pour toi, j'ai que l'épée, c'est tout. C'est tout ce que tu ne vas vivre, tu vas n'exister qu'en délestant les autres. C'est-à-dire que maintenant, Esav, il est tellement vide à ses yeux qu'en fait, il ne vit qu'en prenant aux autres, qu'en volant les autres, qu'en volant les capacités des autres, l'argent des autres, le bonheur des autres. Comment quelqu'un, il attaque une autre personne, il commence à lui en vouloir, à faire des choses terribles, parce que la personne elle-même, elle est vide, elle ne vit qu'en volant la vie des autres, parce qu'elle n'a pas de vie. Il lui a dit à Yitzhak, à Esav, il lui a dit, toi, tu es fait pour vivre à travers Yaakov. Yaakov, c'est ton maître. Yaakov, c'est ta lumière. Yaakov, c'est ton âme. Si tu veux vivre, sois avec lui, aide-le. Voilà ta vie, ce que c'est d'aider Esav. C'est d'aider, Yaakov. Esav, c'est comme l'épouse de Yaakov, spirituellement. Il doit aider Yaakov. C'est ça sa vie. Et lui, il dit non, je veux pas. Moi je veux faire ma vie sans Yaakov. Mais il lui explique qu'il n'y a pas de vie sans Yaakov. Tu vois bien qu'il n'y a pas de bénédiction pour toi. Tu aurais eu toutes les bénédictions si tu aurais voulu aider Yaakov. Mais tu ne veux pas aider Yaakov. Tu as perdu toutes les bénédictions. Maintenant, la seule solution qui te reste, c'est de voler à Yaakov. C'est tout. Tu vas voler à Yaakov parce que de toute façon, tu ne peux vivre que de Yaakov. Donc quand tu vas voler Yaakov, tu vas vivre, c'est tout. C'est ça la bénédiction qu'il a eu, ça. C'est ça sa place. Il ne vit qu'en volant les autres parce que il est vide. Il est vide. Amreka, c'est en hébreu, ça dit Amreka, un peuple vide. Amreka, un peuple vide. C'est vide. C'est vide. Alors quand la personne elle est vide, elle n'a aucune valeur à ses yeux. C'est normal qu'elle n'a aucune valeur à ses yeux. Elle a refusé sa nature. Elle a voulu aller contre sa nature. Sa nature, c'était de servir Yaakov. Elle dit non, je ne veux pas ça, moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler les autres, tu vas exister en volant les autres. Exactement, Madame Menana. C'est les vampires. C'est les vampires, c'est-à-dire ils se nourrissent des autres. Parce qu'ils n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils ne veulent pas. Comme le Talmud, il dit, pour la mule, elle voulait avoir des cornes, comme le cerf. Alors ils lui ont coupé les oreilles. Il dit, pourquoi me couper les oreilles? Il dit, tu veux des cornes. Et on ne peut pas avoir des cornes et des oreilles. Donc si tu veux qu'on te mette des cornes,
Alors, il faut qu'on te coupe les oreilles. Le cerf, il n'a pas d'oreilles. Ah bon, d'accord, alors ils lui ont coupé les oreilles. Après, il dit, mais alors les cornes? Il dit, mais on ne peut pas te mettre des cornes. Les cornes, c'est pas quelque chose qu'on colle. Les cornes, c'est le cerf, il a ça à la naissance. Il dit, alors pourquoi vous avez coupé les oreilles? Il dit, parce qu'elles n'ont pas de valeur à tes yeux. Puisque maintenant, toi, tu veux des cornes. Ça veut dire que maintenant, tes oreilles, elles valent rien. Sinon, tu aurais été heureux de tes oreilles. Mais tu n'es pas heureuse de tes oreilles. Alors, on te coupe tes oreilles. Donc, tu n'as rien. Tu vas te trouver sans rien. Alors, ce qui s'est passé avec Esav. Esav, maintenant, il a dit non, moi, je veux pas servir Yaakov. Ok. Il est Ben Shifra. Il ne veut pas servir le Ben Meler. Mais tu vas voir que la vie, elle va t'amener à ce que tu vas servir le Ben Meler. Tu vas être obligé parce que c'est ta vie. Et tu vas arriver à ça. Parce que c'est ta vie. Et il n'y a rien de dégradant à servir le roi. Il y a un roi, et il y a des gens qui servent le roi, c'est tout. Et il y a des gens qui servent les gens qui servent les gens qui servent le roi comme ça. Donc Esav, lui, normalement, c'est le côté féminin de Yaakov dans ce monde, c'est-à-dire c'est celui qui s'occupe de toute la gestion matérielle de ce monde. Et si maintenant il avait accepté sa véritable nature, qui s'était mis au service de Yaakov, alors il aurait été très heureux, il aurait réussi, il aurait une vie extraordinaire. Mais il ne voulait pas. Lui, il voulait être indépendant, comme Yaakov, comme aujourd'hui. Les gens, la société, elle pousse les femmes à être indépendantes. Soyez indépendantes, surtout, il ne faut pas dépendre de votre mari. Soyez indépendantes. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les gens, c'est tout. Ils tuent tout simplement les gens, ils enlèvent la vitalité des gens. Chacun il a sa vitalité. Il y a une retransmission de la vitalité. Il y a Chaya Chaim. Hachem, c'est la vie de la vie. Et Hachem, il transmet la vitalité au tzaddik. Le tzaddik, il transmet la vitalité au Ham Israël. Le Ham Israël transmet la vitalité aux nations. Et après, le genre humain, il transmet la vitalité aux animaux. Et après, les animaux, ils transmettent la vitalité aux plantes et les plantes aux minérales. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a une retransmission de la vitalité par les règnes différents, par les niveaux différents. Maintenant, quelqu'un qui a sa vie, sa vie, elle est lunaire, elle est féminine. Alors, elle reçoit de son mari, c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde, il fonctionne comme ça. Hachem, il a mis comme ça. Maintenant, et ça, il ne voulait pas. Ok, alors il dit, tu vas voler, c'est tout. Voilà, je te donne ta méthode de vie, c'est que tu vas voler les gens. Tu vas voler les gens et tu vas tuer des gens. Et c'est ça ta vie. Puisque maintenant, tu n'as rien. À tes yeux, tu ne vaux rien. Donc, comment tu vas vivre? Il faut que tu voles les gens, c'est tout. Tu n'as pas d'autre façon de vivre. Donc, c'est ça qui a donné à Esav. Pour le Mishkan, chez Rabbeinu, pas de jaloux. Amen, Amen, Israël. Amen, c'est vrai, dans le monde futur aussi, ça sera pareil. D'abord, c'est se respecter soi-même, savoir qu'on a une valeur. Et du moment où on sait qu'on a de la valeur, on ne va pas commencer à embêter les autres. On embête les autres parce qu'on va chercher chez les autres ce qu'on n'a pas. On va chercher chez les autres le mauvais œil, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là. C'est parce que la personne, elle est vide. C'est tout. Elle est vide. Pourquoi quelqu'un, il envie quelqu'un d'autre? Pourquoi quelqu'un, il en veut à quelqu'un d'autre? Parce que l'autre, il a quelque chose que lui, il n'a pas. Mais pour en arriver là, il faut que la personne elle-même, elle se considère comme nulle pour se définir par rapport à la réussite d'un autre ou une réussite générale qui a été fixée par Esav dans le hit parade, dans la bourse du monde. La bourse ou la vie. Ou maintenant tu vis, ou maintenant tu vas délester les gens, tu vas voler les autres. Tu vas vivre en volant la vitalité des autres. Tu vas te comparer aux autres et tu vas essayer de prendre la vie des autres. C'est comme ça que tu vas vivre. Mais ça vient du serpent.
Ça vient du serpent. Le fait que le serpent, il a entraîné la consommation de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont rentrés dans une vie qui est comparative. Au lieu d'avoir une vie qui soit essentielle, qui vienne de la connexion avec l'arbre de vie, ils ont une vie qui est une vie de comparaison. Plus, moins. Il n'y a pas de plus et de moins. Il y a la vie, c'est tout. Une mandarine, c'est pas plus qu'une banane ni moins qu'une banane. C'est une mandarine, c'est tout. C'est tout. Voilà, exactement. Les parades, les tournois, le championnat, les prix, le premier prix, les trucs. Mais vous n'avez pas besoin de premier prix, vous avez fait un championnat. Vous êtes le champion de votre club à vous, de vous-même. Donc vous êtes champion de vous-même, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous êtes déjà un champion, vous êtes vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin d'être? Mais c'est terrible parce qu'ils ont rentré ça et ils ont massacré les gens avec ça. Vraiment massacré les gens. C'est terrible. Et on vit ça tous les jours. Une société dans laquelle on vit ça tous les jours. Elisabeth Yaakov, Hatzlacha pour votre mari, Bezat Hashem. Hashem il ouvre toutes les portes. Voilà, Mika, Elisha, très beau. Nous sommes les héros de notre propre histoire, c'est tout. Il y a les héros, il y a les zéros, c'est tout. Les zéros, ils vont les prendre chez les autres, ils vont les voler. Pourquoi tu te considères comme zéro? À cause du raisonnement comparatif de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, c'est pire parce que vous avez des frères. C'est-à-dire, c'est mamage des frères. C'est-à-dire que normalement, naturellement, ils s'aiment naturellement. Naturellement, ils s'aiment parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Et ce rapprochement de l'un de l'autre, au lieu que maintenant, cette compassion naturelle que Esav doit avoir pour Yaakov, ça se transforme complètement en haine. Même jusqu'à la mort, jusqu'à que quand ils ont emmené pour enterrer Yaakov à Hebron, Esav, il voulait pas laisser. Il disait non, c'est à moi cet endroit-là. Et il a fallu que Naphtali court jusqu'en Égypte et qu'il aille amener là-bas un droit, un titre de propriété, comme quoi ça appartenait bien à Yaakov, sa place dans la Maharat Marpella, à Hebron. De la haine. Et plus le potentiel d'amour est grand, et plus il y a de la haine. Alors que normalement, c'est les gens où on devrait trouver le plus d'amour. Mais c'est là où l'inversion elle vient, et ça donne le contraire complètement. Alors que Esav, il aurait tellement été heureux avec Yaakov. Si s'était mis au service de Yaakov, ça aurait été l'homme le plus heureux de la terre. Et c'est ça qui a écrit sur Yerovam ben Nevat, qu'il a eu aussi, lui, le poison du serpent. Neemarbo kihu ben achim yafri. Parce que lui, il a, entre des frères, il a, je sais pas si c'est, il a grandi, on va voir ce qu'il dit. Kizei karabgam chez Gaber Asina chez Ben Achim. Voilà, il a séparé, il a divisé entre des frères. Parce que Rachid, il explique que la faute la plus grande, c'est quand maintenant il y a de la haine entre des frères même qui doivent s'aimer, ils se haïssent. Chez Osinat Esav l'Achiv Yaakov, que ça aussi, le modèle de base, c'est la haine de Esav pour Yaakov. Qui Robam Khatav Pagam Arbe Meod Bemunat Rachamim, parce que Robam, il a beaucoup fauté dans Munat Rachamim,
Bemalchut Bet David. Il a beaucoup fauté dans la royauté de la maison de David. Qui darash chag ha'asif hu bemach cheshvan, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כיוצא בזה. Parce que lui, il a interprété que le chag ha'asif, la fête de Sukkot, elle est en Cheshvan, elle est dans le mois de Cheshvan, et pas le 15 Tishrei comme la Torah elle le dit. Lui, il a dit non, c'est Sukkot, c'est en Cheshvan. Comme ils ont dit, nos sages, au Kayotse basé, combien de choses comme ça il a interprété de façon complètement fausse. Et avec ça, il a fauté dans toute la Torah et il s'est devenu un hérétique, mamash. Alken itgaber asina chez ben achim, prinat kihu ben achi yafri. C'est pour ça que là, la haine s'est renforcée et qu'il a voulu séparer entre les frères dans la royauté même de la maison de David. Donc lui, il a commencé à interpréter la Torah différemment. C'est ça le manque d'Emunat Chachamim. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a Emunat Chachamim, c'est-à-dire quand la personne a la confiance en elle, donc elle n'a pas de problème à circuler dans la vérité, à accepter la vérité comme elle est, parce qu'elle a son existence propre déjà qui est garantie. Donc elle dépend pas d'interprétation de vie. Elle dépend de sa connexion avec Dieu, de sa connexion avec son âme. Donc elle vit avec l'arbre de vie, elle ne vit pas avec des interprétations. Donc elle a Emunat Chachamim, elle a confiance en elle, et elle peut accepter la Torah orale, que le tzaddik va lui dire, comme Rabbeinu il a dit à celui qui devait aller à Saint-Pétersbourg, Rabbeinu il lui a fait sentir qu'il ne voulait pas. Mais comme l'autre il voulait absolument aller, pourquoi il voulait absolument aller? Parce qu'il n'avait pas d'existence de par lui-même. Il existait à travers ce projet-là. Merci Roséline Bonnier, que Hachem vous bénisse. Pour le Mishkan et délivrance, tout le Hamisal. Amen, amen. Hachem vous bénisse. 4 fois 26, que Hachem vous bénisse, que vous ayez le Shem Hachem dans les 4 directions. Bezrat Hachem, là où vous alliez, que vous ayez la Jukacha avec vous, que vous accompagne. Yisroud Rabbeinu. Vous comprenez comment c'est lié? C'est-à-dire que la Emunat Chachamim, la confiance en soi, c'est elle qui permet de recevoir la halacha, c'est-à-dire les conseils du tzaddik. Mais si quelqu'un il a un sentiment de non-existence, alors il est très très pointilleux sur chaque chose qu'il veut, parce qu'en fait, il existe que par rapport à ce qu'il va prendre dans la vie. Donc maintenant, il y a un projet Saint-Pétersbourg, alors, waouh, s'il n'a pas ce projet, il vit pas, il a rien du tout. C'est ça qu'il faut, il lui faut ça. Il lui faut cette chose-là. Sinon, il va pas exister. Mais si maintenant quelqu'un, il a l'existence propre de parce qu'il est, il n'existe pas parce qu'il va à Saint-Pétersbourg ou parce qu'il fait ça. Là, il fait ça parce que Hachem, il lui dit de faire ça. C'est ses chaussures à 3 coins. Ça peut être autre chose. C'est Hachem qui lui a dit de faire ça. Donc, il va en mission, il fait ce qu'il a à faire. Mais il ne tire pas sa vitalité de ça. Sa vitalité, il la tire de ce qu'il est lui, dans son lien personnel avec Hachem, de son lien personnel avec l'arbre de vie. Tandis que maintenant, quand il n'a pas confiance en lui, il va exister par rapport à des choses. Il faut absolument qu'il réussisse au hit parade. Parce que s'il ne réussit pas à la bourse, au hit parade, il est nul. Donc, il a des choses qu'il veut faire et il va réussir, c'est-à-dire cette réussite dans ce qu'il veut faire, c'est ça sa vie. Et s'il ne réussit pas, il est zéro, il n'existe pas. Et c'est ça que Esav veut faire. Que les gens qui n'ont pas réussi, c'est des gens qui sont nuls. Alors que c'est faux. Que la vie même, en elle-même, c'est une réussite. D'être vivant, c'est une réussite. D'être là dans ce monde, comme je suis, c'est une réussite. C'est ça ma réussite. Après, je vais faire des choses qui sont la volonté d'Hachem, c'est tout. Mais mon existence comme elle est, c'est ma réussite. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour réussir. Donc maintenant, celui qui n'a pas la Emunat Chachamim, qui n'a pas confiance en lui, quand il arrive chez le tzaddik, il ne peut pas prendre le conseil du tzaddik. Il va prendre des choses chez le tzaddik, mais il va les adapter à ce que lui, il veut. Donc, il va entendre chez le tzaddik ce que lui, il veut entendre. Comme il nous a dit Rabbi Nathan jeudi soir dernier. Il a dit, il croit que maintenant le conseil qu'il a, il vient du tzaddik ou vient d'Hachem. C'est pas vrai, le conseil il vient de lui-même. C'est lui qui veut faire ça.
C'est lui qui veut aller à Saint-Pétersbourg. C'est pas Rabbeinu qui lui a dit. Rabbeinu lui a pas dit. S'il lui avait demandé Béhémet qu'il était prêt à se soumettre, le Rabbeinu lui aurait dit ne va pas. Mais lui, il voulait faire ce qu'il voulait lui. Donc Rabbeinu lui a dit voilà, tu vas essayer de faire que le oui et le non ça soit pareil, et la première chose qui te vient à l'esprit, tu l'as fait. Donc tout est parti de là, c'est-à-dire que du fait que la personne n'avait pas confiance en elle, donc elle a reçu des compréhensions fausses, des conseils faux, des directives fausses. Comme voilà, Yerobam, lui, il dit il faut faire Sukkot au mois de Cheshvan, c'est-à-dire le mois d'après Tishrei. D'où ça lui est venu ça? Pourquoi il a interprété ça comme ça? Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Comme il n'avait pas confiance en lui, il ne pouvait pas trouver la vérité dans le conseil. Dans le conseil, dans l'application de la Torah, il a trouvé des applications qui étaient complètement farfelues, complètement de l'imagination totale. Et il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup d'hérésie. Et principal, c'est la haine. Il a mis de la haine. Pourquoi de la haine? Parce que c'était que par comparaison, vivre par comparaison. Qui karaolada bamishalom kanal. Alors Rabbi Nathan il dit que toutes les naissances, tous les enfants, ils viennent du shalom. Shenimshar emunat rachamim. Le shalom, ça vient d'emunat rachamim. C'est-à-dire quand on a confiance en soi, on est béchalom avec l'autre. Quand on sait qu'on est une mandarine, qu'on est joyeux d'être une mandarine, on est béchalom avec la banane, parce qu'on ne risque pas de se faire bananer puisqu'on est une mandarine. Donc il n'y a pas de problème. On est tranquille. Et ça donne la banane. Hein? Et ça donne la banane en plus. Ouais. Vous comprenez, il n'y a pas quelqu'un qui est bien. Il est béchalom avec tout le monde parce qu'il vit, il existe. Il existe. Il a ses goûts à lui dans les couleurs, dans la musique, dans la nourriture, il a les idées qu'il aime, il a le service divin qu'il aime, il préfère la prière, il préfère l'étude, il préfère faire de la tzedaka, il peut faire des choses. Voilà, il a sa vie, donc il est béchalom avec tout le monde parce qu'il existe déjà. Ah oui, ça apaise beaucoup d'avoir sa place, bien sûr. Il ne faut pas être pris pour une pomme, ouais. Comme tu dis, Julien. Il ne faut pas être paumé. Neder de Tzedaka pour la réussite de notre existence, car nous sommes bien attachés dans le sac de Rabbeinu Chazak. Amen, Madame Kalfon, Amen. On lui donne bracha et atzlacha, toujours présente et généreuse, Hachem aussi, comme vous êtes généreuse et assidue dans la tzedaka, que Hachem soit généreux avec vous et avec les vôtres, Bézat Hachem. Alors, quand il y a une naissance, ça vient du shalom, puisque maintenant, déjà, pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait un homme et une femme qui procréent. Donc, et un homme et une femme, c'est solaire et lunaire, ils sont de nature opposée. Et quand maintenant, ils ont un enfant, ça devient echad. Shenimshach memunat rachamim, ça vient de ça, des munat rachamim. Valken achim anoladim bikdusha, aidé prinat shalom. Donc maintenant, des frères qui naissent dans la sainteté par le shalom, prinat emunat rachamim, c'est-à-dire de la confiance dans les sages. Normalement, il doit y avoir entre eux un amour, un shalom très grand entre Esav et Yaakov. Ils viennent tous les deux de Tzadikim, de Yitzhak et Rivka, qui misham shorsham, parce que leur racine, c'est dans le shalom. Mais maintenant, quand il y a une naissance qui vient du poison du serpent, Bgam Shalom, que c'est le contraire du Shalom, Aziesh lo sin'a gdola afilu al achiv, il a une grande haine même sur son frère, Kinimshach miprinat sin'a, parce que lui-même déjà il vient de la haine. Mukain shenimshach mizohamat anachash miprinat sin'a ou machloket, comme Caïn qui est venu lui-même, qui est né du poison du serpent. Alken haraged achiv v'chen Esav. C'est pour ça qu'il a tué son frère. Et c'est pour ça que Esav voulait tuer Yaakov. Parce que même quand c'est arrivé jusqu'à Yaakov, c'est pas encore
le problème, il n'était pas encore résolu. C'est-à-dire la haine, elle était là dans le monde. La présence du serpent, elle est là dans le monde avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un sentiment qu'on va retrouver tout le temps tant que la Torah de Rabbeinu, elle ne se révèle pas complètement dans le monde et qu'elle n'amène pas à chacun la paix intérieure. La paix intérieure, tant que quelqu'un n'a pas la paix intérieure, comment il va avoir la paix avec les autres? Lui-même, à l'intérieur de lui-même, il est en mouvement, il est en remise en question tout le temps, il a des contradictions énormes. Donc, il n'a pas de paix intérieure, c'est sûr comment il va avoir les autres, avec les autres. Ki ikar shalom al-yedei munat chachamim. Donc, Rabbi Nathan, il répète sans arrêt. Tout le shalom, il vient de la emunat chachamim, qui est chachamim, hem prinat Torah sheba'al peh. Parce que les chachamim, ce sont ceux qui ont la Torah orale, et eux, ils font les tris dans le comportement, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et ça amène du shalom, et ça annule les disputes et la haine, comme Rabbeinu l'explique dans un autre endroit, dans le côté moral, dans la Torah 62. C'est-à-dire que maintenant, comme les chachamim, ils donnent la Torah orale. La Torah orale, c'est quoi? C'est de permettre à la personne de trouver sa place. C'est ça la Torah orale. C'est de donner à quelqu'un l'ordonnance qui correspond à son problème à lui, de lui donner la solution qui lui est personnelle, de lui faire un traitement à lui individuel. Individuel, c'est comme un médecin, il ne va pas réunir, il ne va pas recevoir 10 malades en même temps. Chacun, il a mal aux oreilles, l'autre il a mal aux pieds, l'autre il a mal, il ne peut pas les recevoir en même temps. Donc le tzaddik, Rabbeinu, il a dit, moi je m'occupe de chacun individuellement. Pourquoi? Parce que si maintenant on se sent pas aimé, on se sent pas traité en tant qu'individu nous-mêmes, il peut pas y avoir de shalom. Il peut pas y avoir de shalom. Pour qu'il y ait du shalom, il faut qu'on sente que la chose, elle est pour nous-mêmes. Elle n'est pas pour un groupe de gens. Si maintenant quelqu'un il fait quelque chose pour vous, alors c'est pour vous. Maintenant, s'il fait quelque chose pour un groupe, alors c'est pour un groupe, mais c'est pas pour vous personnellement. Il faut que l'enseignement il soit dirigé personnellement. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui peut faire ça. Parce qu'il n'y a que le tzaddik qui connaît l'âme de chacun et qui est capable de dire des mots qui vont arriver exactement à la personne elle-même. Elle va savoir que ça s'adresse à elle. Donc c'est pour ça que l'Emunat Chachamim, ça amène le shalom. Parce que ça amène l'identité de la personne, l'identification. Du moment où je me suis identifié, ça y est, je suis béchalom. J'ai pas besoin de prendre la place de l'autre puisque j'ai ma place. Pourquoi je vais prendre la place de l'autre? Pourquoi je vais envier d'autres places? J'ai la mienne. C'est ça qui donne le tzaddik. C'est ça l'Emunat Chachamim. Le résultat d'Emunat Chachamim, c'est qu'on sent qu'on s'occupe de nous personnellement, pas de la communauté ou de la ville ou du pays non, on s'occupe de nous personnellement. Il y a un traitement personnel par rapport à nous. Il y a des enseignements adaptés par rapport à nous personnellement. Et ça nous donne le sentiment d'exister et ça nous donne envie d'être joyeux et à ce moment-là, on est béchalom avec tout le monde. On est béchalom avec tout le monde parce qu'on a notre vie à nous. Quand est-ce qu'on va se disputer avec les autres? C'est quand on n'a pas de vie nous-mêmes. On n'a pas de vie. Comment quelqu'un il a le temps de s'occuper des autres, de parler sur les autres, de penser aux autres, d'aller faire du mal aux autres, de commencer à juger les autres? Tu n'as rien à faire dans ta vie. Il n'y a rien qui t'intéresse dans ta vie. Il faut que tu juges les autres. Il faut que tu parles des autres. Il faut que tu persécutes les autres. Mais ça veut dire que tu es complètement vide. Il n'y a pas une preuve de vérité plus grande, de vérité du vide, plus que ça. De pourquoi tu t'occupes des autres, comme il dit le cordonnier, mais de quoi tu me parles des autres? Pourquoi tu me parles des autres? Pourquoi tu me parles des autres? J'ai pas besoin que tu me parles des autres. Moi, je suis très bien dans ma peau. Pourquoi tu me parles des autres? Alors, le shalom, il commence par soi-même. C'est-à-dire que du moment où je me suis trouvé, alors je suis béchalom avec tout le monde. Pas de problème. Du moment où dans le puzzle, j'ai trouvé l'endroit où je pose mon dessin à moi,
Après, ça y est, j'ai pas de problème. Je suis pas en train de me comparer à tous les autres. Parce que ça y est, j'ai ma place. Je suis bien à ma place. J'ai pas besoin de personne. J'ai pas besoin de vivre la vie des autres. Amen, amen. Comme vous dites, ouais, jalousie, envie, recherche des honneurs, ça sort la personne du monde. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas en fait. Ouais, avec la PMA, vous dites, Madame Amazon, il n'y a plus besoin. Il y a plus besoin d'un homme et une femme. Il y a besoin quand même que ça vienne d'un homme et une femme. Il y a besoin quand même des récipients qui sont là, même s'ils ne se connaissent pas. Mais ça, c'est des naissances de métaverse, c'est des naissances virtuelles, c'est de la procréation virtuelle. Et les gens, ils sont. Tout ça aussi, ça vient de la manque de confiance en soi. Les gens, ils n'ont même pas la force d'exister. Ils ont envie de donner de la vie, ils ont envie d'avoir des enfants, mais ils n'ont même pas la force de penser qu'ils sont capables d'avoir des enfants et de les élever et de la joie qu'ils vont avoir avec l'enfant et avec le conjoint, de construire un foyer, etc. Les gens, ils sont complètement nuls à leurs yeux. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent construire quoi que ce soit. Et c'est ça, Amalek, où il veut amener les gens. Parce que quand ils sont nuls à leurs yeux, lui, il est là pour ramasser des esclaves, pour en faire des esclaves. Il attend que ça, que des gens qui viennent frapper à sa porte en disant je me sens nul, je me sens incapable. Il dit eh ben viens, il n'y a pas de problème, on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi, on va te donner tout ce qu'il faut, t'inquiète pas. C'est ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il rend les gens esclaves. Et Rabbeinu vient pour sortir les gens de l'esclavage. Et on dit non, tu fais de bout de doute tous les jours. Voilà, tu existes. Tu fais partie des gens qui parlent à Hachem tous les jours. Tu as ta propre existence, ton propre rapport individuel avec Hachem. Pourquoi Rabbeinu veut tellement de choses personnelles qu'on ait notre propre prière à nous? Parce que personne ne peut écrire la prière de ce qu'on ressent nous-mêmes. Ce qu'on ressent en nous-mêmes, c'est unique au monde. Il n'y a personne qui ressent ce que je ressens. Ça aussi, combien d'années on met à réaliser ça? Combien d'années? Et ça nous a rendu tellement fous. Combien d'années on met à réaliser que ce que je ressens moi, c'est pas ce que ressent l'autre, et que ce qui ressent l'autre, c'est pas ce que ressent moi. Donc, une fois que maintenant je sais ça, d'abord, je vais juger personne, parce que je sais que ce qu'il ressent, c'est différent de ce que je ressens. Et d'un autre côté, j'ai ma propre existence, j'ai ma propre prière, j'ai ma propre place chez Hachem. Parce que ma prière, elle est unique, ma Bodedut, elle est unique. Ma façon de vivre les choses, elle est unique. Rabbeinu, il veut qu'on ait une existence propre, unique, qu'on ait notre propre rapport avec Hachem. Pas qu'on se cache à travers quelque chose qui est une généralité. Non, prends le temps, prends la patience d'écrire ta propre prière, de dire ta propre prière à toi, avec ce que tu ressens dans ta journée, ce qui se passe dans ta vie. C'est unique. Alors exprime-le à Hachem. Alors quelqu'un qui fait Hitbodedut, après, il ressent sa propre existence. Il n'a pas besoin de regarder les autres, il n'a pas besoin de parler avec les autres, il n'a besoin de rien du tout. Il a sa vie. Si maintenant on échange, comme on a vu, ils se sont retrouvés tous les deux dans l'arbre du tzaddik, ils ont échangé, il y avait de l'amitié entre eux, parce qu'ils étaient soumis au tzaddik. C'est pour ça qu'il y avait de l'amitié entre eux. Mais ils s'étaient trouvés pas soumis au tzaddik, ils se seraient disputés, puisque c'était des gens complètement différents. Lui, c'est un fils de roi, l'autre, c'est un fils de servante. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais quand ils rentrent dans l'arbre du tzaddik, dans la yeshiva du tzaddik, il y a les points positifs, originaux qui sortent de chacun. Et ils échangent. Ils sont contents d'être ensemble. Ils sont contents. Ils sont joyeux de leur amitié. Et toute cette amitié, elle vient parce qu'ils sont inclus dans le tzaddik, qui leur donne à chacun leur place. Donc, ils sont bien dans leur peau. Pourquoi ils vont se disputer avec les autres? Ils sont bien dans leur peau. Ils n'ont pas besoin de vivre la vie de l'autre. Ils ont leur propre existence à eux-mêmes. Les amis, bon après-midi. On se retrouve cette nuit.
Ouais, qu'est-ce que. Merci, Madame Alboche. Moi, je vous aide, je vous donne ce que j'ai reçu ce que j'ai reçu, c'est pour le donner, c'est qu'est-ce que je vais faire avec. Et au Hachem, quand on donne, d'exister avec tout le monde, c'est la plus belle vie qui existe au monde. D'exister tous ensemble pour l'honneur d'Hachem, c'est extraordinaire. Alors, Bézant Hachem, bonne continuation, que de bonnes nouvelles, beaucoup de confiance en soi, de joie. N'oubliez pas les Nedarim pour réparer Mounat Rachamim, les Nedarim, les amis, n'oubliez pas les Nedarim. Les Nedarim, au moins quelques Nedarim par jour, n'oubliez pas. Visez-vous pour Yitzhak Ben Ren Sultana. Et pour toutes les Bénant Israël, Bézat Hachem. L'écouter de Philote, oui, Madame Lévi, merci de me rappeler. L'écouter de Philote. Ribono shel olam, rachem alay lemancha. Maître du monde, aie pitié de moi pour toi. Veillez pitamide et sois avec ma bouche tout le temps. Be'ed dibouri au moment où je parle. Vezakeni sheshmor pitrepi. Aide-moi de garder les ouvertures de ma bouche. Shelo yetze mipi shum dibur lashon hara ve'avak lashon hara. Qui sortent pas du tout de ma bouche. Aucune parole de lashon hara, aucune poussière de lashon hara. Al-Shum Israël Sheba Olam, sur aucun Israël du monde. Velo Dibour Sheno Agun, et que pas une parole qui soit pas belle. Vetatzileni Mikol Mile Diburim Raim, sauve-moi de toute mauvaise parole. Milachonara, du Lachonara, de la Rechilou, du colportage, Midvarim Betelim, des paroles vaines, ou Meletsanu, de la moquerie, le Khanifout, de la Khanifout. La Khanifout, c'est la flatterie, ou Mishkarim, et du mensonge. Ou les galotes sautent, les galotes, bien de dire des secrets qu'il ne faut pas dire. Ou vulpé, de dire des mots pas propres. Ou les galotes, les lomar d'ivre Torah, virat shamaim, beakom tizman, shen, raoul et ombram. Ou bien de dire de la Torah et des paroles de crainte d'Hachem dans un endroit ou un temps qui sont pas faits pour ça. Ou le galotam, mikol, mille diburim, shenam tovim. Et sauve-moi de toutes sortes de paroles qui sont pas bonnes. Mikol, mine, hevelpe, apogmim et adibur, toutes sortes de souffles qui abîme la parole à Kadosh, sainte, chez Uruach Piv, chez la Kadosh Baruch Hu, que la parole sainte, c'est le souffle mamage d'Hachem. Dans la parole, s'il y a le souffle d'Hachem, dans l'aïd Bodedut, il y a le souffle d'Hachem. Bezat Hachem, Sroud Rabbi Nathan, soit avec nous, nous accompagne, Bezat Hachem, comme il a dit, voilà, celui qui fait du côté de Philote, alors Bezat Hachem, il ira au paradis avec le côté de Philote. Ouais. Voilà, Baruch Hashem, merci de m'avoir rappelé. Et voilà, on avance. On se retrouve cette nuit, Bezat Hashem, pour l'étude sur la paracha, Vaïchi, de la dernière paracha du Sefer Bereshit. Bezat Hashem, Besod Rabbeinu, bonne continuation. אשרנו מה טוב חלקנו, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה ימגורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו, ומה ימגורלנו. Merci, merci. Il fait chaud dans l'arbre de Rabbeinu. Amen, amen. Mishkan chaud, il est dans l'arbre. Amen, amen. Amen. Merci de vous rappeler. Je vous bénisse pour notre Daka.
Que des bonnes nouvelles, les amis. Dans la joie, dans la joie. Amen, amen. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו.